émission spéciale Coronavirus. Témoignez en direct sur Sweet FM. 10h midi, chaque jour pour répondre à vos questions. 02 53 230 230. Aujourd'hui, nous sommes tournés vers un thème sportif. Nous avons donc avec nous Retrou. Bonjour Johan. Bonjour. Bonjour Johan Koval, on a quelques questions à vous poser. D'abord, c'est une période compliquée pour vous parce que vous deviez vous préparer en vue des Jeux Olympiques, c'est ça hein? Oui, c'est pas évident. Comme nombreux sportifs en France, on est un peu comme tout public, on va dire confiné à la maison et on essaie de faire avec le matériel à disposition pour s'entretenir autant que faire se peut. Mais bon, c'est pas du tout évident, forcément. Est-ce que vous avez vu les recommandations du ministère des Sports qui répondait à une question sur Twitter? On ne peut pas sortir faire 10 ou 20 km depuis chez soi en courant. C'est ça, sachant qu'au début j'étais un peu entre guillemets, on va dire hors la loi parce que j'ai prenais la voiture un peu comme tout le monde l'a fait sur le début du confinement pour aller faire des entraînements un peu loin du domicile. Et là je sors à l'instant, je viens d'aller mesurer une route qui est à 20 mètres de la maison là pour pouvoir courir vraiment à proximité du domicile. Mais bon, je vous garantis que c'est pas du tout pratique, même si j'ai de la chance, il y a un peu de soleil sur Fourmeux en ce moment parce que je suis sur Fourmeux et donc c'est, on va dire, ce qui embaume un peu les journées. Et en théorie, vous courez beaucoup chaque jour? Normalement, je suis entre 20 et 30 km par jour. Et c'est du quotidien du coup, et forcément que c'est bien remis en question par rapport à tout ça. Mais j'essaye d'adapter, je vous le dis, c'est compliqué, mais bon, ce qui est difficile en fait, c'est qu'on ne sait pas du tout sur quoi on va, et si les Jeux Olympiques seront maintenus, il faut se sélectionner aux Jeux Olympiques, et après il faut être performant là-bas avant toute chose. C'est pas juste participer aux Jeux Olympiques, moi qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'être performant. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est un peu un sujet secondaire entre guillemets en ce moment, parce que il y a un problème plus grave qui est autour de nous, donc voilà, je suis mitigé dans mes sentiments et mes émotions. C'est assez compliqué. Oui, mais c'est aussi la première fois de votre vie d'athlète, j'imagine, on vous demande de pas vous entraîner. C'est vrai que c'est ça. Moi, j'ai de l'habitude de faire une coupure 15 jours, 3 semaines par an. Donc, et encore pendant ces 15 jours, 3 semaines, quand c'est dans une période bien définie, donc ça va, j'arrive à l'accepter. Même si au bout d'un moment ça me démange assez fortement d'aller mettre les baskets pour courir, mais je fais toujours des sports un peu, on va dire, parallèles. Je vais nager, je fais du vélo, des choses comme ça. Là, de rien faire, pour le moment, jusqu'à présent, j'arrive à m'occuper, à courir encore aujourd'hui, à faire de la muscu à la maison ou des choses comme ça. Mais si on vient avoir le confinement complet, et ce qui est probable là, d'ici les prochains jours, à plus du tout avoir l'autorisation, même ne serait-ce que proche du domicile, de courir, là, je pense que ça va être un peu plus dur. Et vous avez mis aussi en ligne sur votre page Facebook des vidéos pour faire du sport, c'est ça, des petits conseils? Ouais, en fait, j'avais commencé depuis longtemps, depuis un an, à faire des vidéos YouTube sur venir à différents exercices propres à la course à pied ou pas d'ailleurs. Et j'avais fait un tournage que j'ai commencé en Éthiopie lors d'un stage et je l'ai terminé là avant que tout ça arrive. Et finalement, ça tombe bien avec l'événement. C'est sur YouTube, c'est une vidéo sur comment faire une séance de musculation à la maison avec un simple manche à balai. Donc il n'y a pas besoin de matériel. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Un simple manche à balai, on peut faire une séance qui nous fait bien transpirer pendant au moins 45 minutes et qui, je vous le garantis, le lendemain laissera des petites courbatures. Donc c'est important aujourd'hui, même si on est bloqué chez soi, d'essayer de transpirer, de s'aérer au maximum. Enfin, s'aérer, c'est un grand mot, mais de ventiler, de transpirer, ça crée un peu d'endorphine et ça embaume un peu les journées, parce que si on reste confiné à rien faire et à regarder la télé, on voit que les chiffres des gens derrière la télé augmentent. Après, les heures de pratique sportive, je pense qu'elles se réduisent fortement, donc il faut essayer de garder, je vous dis, le minimum d'entretien physique. Et puis, vous faites comment pour les repas? Il faut psychologiquement, il faut tenir aussi là, j'imagine. Du coup, moi, c'est un peu mon défaut déjà à la base de toute ma carrière de sportif de niveau, c'est de l'alimentation. J'ai du mal à me restreindre et à contrôler mon alimentation. Bon, l'avantage, c'est que du coup tout est, on va dire, confiné. Il faut une autorisation pour aller acheter les choses rudimentaires. Donc j'ai déjà un gros stock ici dans l'appartement, donc j'ai pas besoin de sortir et je suis pas sollicité. Donc après je mange assez sainement, mais c'est juste les fruits et légumes frais là qui vont commencer à se réduire petit à petit, et donc je vais forcément être obligé d'y retourner. Mais bon, je fais quand même attention encore aujourd'hui, même si je vous avoue que tous les jours on attend l'information de savoir si les jeux auront lieu ou pas, si les sportifs de haut niveau pourront accéder aux infrastructures, parce que là je suis à même pas 1 kilomètre du Crêpes de Fourmeux. Il y a une piste d'athlétisme. Si ne serait-ce que cette piste serait ouverte, ça pourrait complètement changer ma préparation. Mais si c'est l'inverse et que tout est bloqué et qu'on est vraiment confiné à 100%, ça risque d'être très très difficile. Parce que la question de fond derrière tout ça, c'est si JO il y a, dans quel état physique vont être les athlètes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Dans quel état je vois un athlète comme Kevin Meyer, moi j'ai encore de la chance, je fais du demi-fond, donc on va dire qu'un simple footing peut permettre d'entretenir, même si c'est pas travaillé
en condition optimale, ça permet de garder la forme. Mais quand c'est des épreuves un peu plus techniques, comme lui, quand 10 épreuves dans l'athlétisme, javelot, etc., lancer, les sauts, les courses, il y a besoin d'un peu plus de matériel pour se préparer, d'infrastructures, et tout est fermé. Donc là, c'est très compliqué. Donc on parle, j'ai entendu une interview de Philippe Lucas qui a demandé à ce que l'INSEP soit réouvert pour une poignée de sportifs, que ce soit assez justement confiné, mais dans l'INSEP, et qu'on puisse quand même s'entraîner. Si on est 5 majeurs dans une piscine ou 4 athlètes sur une piste d'athlée, il n'y a pas vraiment de risque. Si on est testé avant et qu'on n'a pas de personne n'est positive, du coup ça pourrait être une solution, parce que en attendant, l'Italie, ils sont confinés, mais les athlètes, les sportifs de haut niveau ont quand même un accès à des infrastructures réservées, privées, donc dans des consignes et des grosses normes de sécurité, mais bon, ils peuvent continuer à s'entraîner en vue des Jeux Olympiques. Parce que pour le moment, je vous le dis, le dernier article en ligne, c'est la gouverneure de Tokyo qui affirme que c'est complètement inconcevable que les Jeux n'aient pas lieu à Tokyo. Donc voilà, c'est la question du jour. Je vous dis, j'ai fait un petit footing ce matin, je me suis fait arrêter par la gendarmerie, même si j'étais proche du domicile, j'ai dû montrer l'attestation comme tout le monde, leur expliquer que c'était l'exercice, c'est mon métier, etc. Mais bon, c'est à 2 poids 2 mesures, c'est à bon vouloir de la personne qui me contrôle, et voilà, et on va venir être de plus en plus contrôlé, de plus en plus strict, et je vous dis, à venir au confinement total. Donc là, ça sera la question vraiment de savoir quoi faire à ce moment-là. Merci Johan Koval, athlète originaire de Nogent-le-Rotrou, d'avoir été en direct avec nous sur Sweet FM ce matin, et on souhaite évidemment que ça évolue, que vous puissiez vous entraîner à l'image de ce qui se fait en Italie. Merci à vous. Merci beaucoup, merci à vous. Sweet FM.